Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, retour, et c'est le cas de le dire, avec ReZero, une toute nouvelle figurine de Rem. Bon, Rem, c'est pas ce qui manque en figurine, mais quand même. Ouais, non, c'est sûr que, bon, ReZero, c'est une des licences qui, à chaque fois, on va dire 9 fois sur 10, nous fait de l'œil parce qu'on se dit, faut pas qu'on regarde ReZero parce qu'on va craquer, tellement les propositions de Rem d'un côté et Ram sont souvent très folles puisqu'elles sont mises dans des situations prosaïques de la vie quotidienne. Elles peuvent être en maid, elles peuvent être dans des kimonos, bref, tout. Et là, on a encore une dépiction puisque c'est une version Starting Life in Another World. Voilà, il y a beaucoup de répétitions, mais c'est comme ça. Avec cette Rem de folie, je la trouve esthétiquement, je la vois, ça pète. En fait, je me dis waouh, elle est chouette de ouf. Et voilà, encore une fois, ReZero nous ruinerait si on était en train de faire cette série. Je ne sais que dire. Je vous avoue que je vais commencer par vous donner les informations. Je vais commencer par être factuel. Parce que il va falloir trouver les mots pour décrire ce qu'on est en train de voir là. Alors elle coûte 20 600 yens. Il y a une réduction sur la plupart des sites pour la précommande où elle est à 17 000 yens environ. Ce qui nous fait un 131 €, 150 balles quoi. Elle sortira en novembre 2022. Donc vous avez le temps. Mais si vous voulez la précommander, sachez que la plupart des sites de commerçants au Japon en tout cas l'ont déjà en order. Donc vous pouvez la commander. C'est une figurine 1/7. Donc c'est-à-dire que c'est une figurine qui mesurera grosso modo 27 cm. Je suis totalement faible avec ces propositions qui... je ne sais comment décrire ça en fait. C'est une proposition de Rem dans un environnement un peu heroic fantasy, avec un costume, avec une cape, avec un diadème. J'adore les diadèmes. Je trouve ça trop cool en fait. Mais que ce soit pour les personnages masculins, tu vois, où ça fait très roi, très prince, ou les personnages féminins comme là où ça fait, je sais pas, ça fait un peu mage, peut-être une mage qui va faire un truc de magie ou quoi. Je trouve ça trop stylé, et sans parler évidemment, si c'était que ça, si c'était qu'un uniforme comme ça, mais sur une figurine en plastoc où tu voyais l'aspect plastique grossier, je dirais pas la même chose, mais là, la finition a l'air vraiment impeccable et on a des broches de peinture, la jupe avec le bustier, il y a au moins 4 couleurs différentes sur le même truc. Ouais, c'est incroyable, l'ondulation... Voilà, de la robe qui suit le vent, mais qui est, je trouve, sculptée d'un naturel absolu, parce que bon, c'est bien de sculpter une robe au vent, mais encore faut-il que ce soit crédible. J'ai l'impression que le gars, il a fait des études de physique, tellement il a sculpté la robe en adéquation avec l'ondulation de la cape derrière, donc t'as l'impression qu'il y a une bourrasque de vent qui est passée, et c'est tac, un moment capturé, tu te dis, ouais, c'est normal en fait. Je trouve ça incroyable. La position un peu kawaii comme ça, avec les genoux l'un sur l'autre, la main tendue en arrière, comme tu l'as dit, on pourrait la voir dans Dragon Quest, là elle arrive, oui. 6ème personne, ça passe. Donc, mais totalement. Et alors c'est peut-être ça aussi, j'adore les character design de Toriyama sur Dragon Quest, donc ça fait un peu ça. Et ouais, tu vois le paint job, quoi. La peinture est incroyable, les bas, le reste, même le corps, il y a du broche sur la peau, on le voit au niveau des aisselles, on le voit partout, les cheveux, je trouve. Rem a cette force, c'est que il existe une multitude de figurines du personnage et à chaque fois les cheveux sont faits différemment. Là, ils sont encore faits différemment. Je trouve le visage bien fait, ce qui est très très important pour moi pour une figurine. Écoutez, je ne sais que dire. Je suis à la limite de cliquer en fait, donc c'est vraiment que c'est très très bien fait. Donc les fans de ReZero, si vous n'avez pas trop de figurines de Rem encore, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous vraiment on vous la recommande. Par contre j'ai une seule inquiétude, mais c'est toujours la même, vous la connaissez j'imagine. C'est pas le socle définitif qu'on voit. Là on voit un socle acrylique rond, transparent, on sait que ça sera pas ça. C'est le truc qui pourrait éventuellement gâcher la figurine si jamais il était mal foutu ce socle. C'est dommage qu'ils le montrent pas sur les visuels promo. C'est con qu'ils se mettent pas à faire des socles ronds acryliques comme ça. Je comprends pas le truc. Au moins, tout le monde serait content et ça prendrait pas de la place visuellement, voilà, dans ton œil, parce qu'on oublierait le socle au profit de la figurine. Enfin voilà, du coup, dites-nous si vous êtes fan, si vous avez cliqué, si vous allez cliquer. En tout cas, il fallait qu'on vous parle du coup de cette figurine de Rem de ReZero. Partagez cette vidéo en masse, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des... La chaîne des collectionneurs, à bientôt, ça fait plaisir. Allez, tiens, ça va bientôt être la chaîne des endettés aussi. Aussi, si c'est pas déjà le cas.